Merci beaucoup, Gontran. On va parler d'un livre maintenant, tadam, absolument magnifique. Les Hauts-de-France, le paysage design des Hauts-de-France, mais vu du ciel. Et oui, c'est une recette qui fonctionne et qui est systématiquement récompensée par sa beauté. Odile, merci de nous présenter Philippe Frutier qui est avec vous et qui aime bien passer son temps dans un ULM pour prendre la Picardie et le Nord-Pas-de-Calais vue du ciel. Oui, tout à fait. Il a pris de la hauteur, mais surtout parce qu'il a réuni ses deux passions. La passion de voler en ULM et autres, et surtout la passion de sa photographie. Et moi, ce que j'aime beaucoup dans les contacts qu'on a eus avant et tout sur ce livre, c'est que l'agriculture, c'est un véritable patchwork. Quand les paysages, c'est du patchwork, mais ce qui sont sculptés par l'agriculture. Dans ce livre-là, on le voit bien. C'est vraiment... on est ébahi depuis toutes ces photos et en plus, la passion de la photo, la passion du vol, c'est l'ULM et on prend de la hauteur aujourd'hui. Voilà. Exactement. Bonjour Philippe, merci d'être là. Bonjour. Vous êtes venu en avion jusqu'à France 3 ce matin? Non, je ne suis pas venu en avion, il y avait un peu de brouillard. Donc, vous avez déjà survolé France 3 ici avec votre ULM ou pas? Alors, pas en ULM, parce qu'on ne peut pas survoler les villes en ULM, on survole en avion les grandes agglomérations. À peine votre livre ouvert, regardez, on est derrière la couverture est là. Ouais. Allez-y avec la petite caméra, je vais montrer, regardez, on ouvre et là, tac, on a tout de suite compris à quoi on va s'attendre tout au long de ce livre. C'est vraiment de la géométrie naturelle. Ouais, en fait, il suffit de regarder. Moi, j'ai aucun mérite parce que ce sont les agriculteurs qui font ce travail-là, sans toujours s'en rendre compte d'ailleurs. Mais c'est de la géométrie, c'est quelquefois moins organisé, mais c'est toujours. Il suffit de regarder, il suffit d'être curieux pour découvrir effectivement toute cette variété. On va voir quelques images pour illustrer votre propos, des images qui vont passer à l'écran, forcément. C'est mieux, les photos du livre. Comment vous organisez vos tournées? Parce que j'imagine qu'il y a tellement de surface à couvrir, tellement de surface à voler. Comment est-ce que vous dites, tiens, là, je vais aller là, tiens, je vais aller voir ça? Est-ce que vous vous renseignez d'abord de ce qui se passe au sol avant d'aller en l'air? Alors, bien souvent, quand on fait un bouquin comme ça, il y a des vedettes. Il y a des choses qu'on va photographier, comme le maroc de Marois, comme les ortillonnages, comme l'Avesnois, le bocage de l'Avesnois. Et puis, ensuite sortent, bien souvent, la plupart des photos qui sortent de ces pérégrinations, ce sont des rencontres fortuites. Ce sont des choses, je ne savais pas que j'allais photographier ça avant de décoller le matin. Oui. C'est-à-dire qu'en allant à un endroit, vous survolez, vous dites ça vaut le coup ça. Puis je fais l'école buissonnière, je fais le vol buissonnier plutôt. C'est vrai que je pense qu'on peut me reconnaître quand je suis en l'air parce que je suis un des seuls avions certainement qui ne va pas droit, qui est toujours d'un point à un autre. Vous buvez que de l'eau, on est d'accord? Oui, je ne bois que de l'eau. On ne boit que de l'eau en volant. Tout à fait. Qu'est-ce qui vous émerveille le plus? C'est la surprise, c'est les couleurs, c'est la richesse de notre patrimoine agricole, c'est l'architecture, c'est la nature, c'est la variété. C'est la variété. On est dans une région d'une variété incroyable au niveau des paysages. Moi, je suis un fils d'agriculteur, donc j'ai eu envie aussi de mettre ça en valeur, parce que je sais que bien souvent, les agriculteurs, comme je le disais tout à l'heure, n'ont pas cette vision-là des choses. Et quand on est là-haut, c'est quand même une position privilégiée. Et il y a une variété incroyable, et puis ça change tout le temps, au fur et à mesure des saisons, des cultures, du type de paysage. On a du bocage, on a de la grande plaine. Bien souvent, les gens s'imaginent que l'agriculture dans les Hauts-de-France, c'est de la grande plaine. Souvent, c'est pas le cas. C'est l'image. Mais regardez, au pif, je mets pages 154 et 155, on a ce paysage avec ce chemin là, c'est une rivière, c'est un ruisseau, autour, effectivement. Et puis juste à côté, clac, on a une forêt hyper colorée à l'automne, et juste dessous, effectivement, on a un champ de plaine avec les ballots de paille. Voilà. C'est beau. Odile, ça fait partie de la ruralité heureuse qu'on aime voir. C'est-à-dire, c'est vrai que quand on parle d'agriculture et de campagne, on a souvent les pieds bien dans la terre. Là, c'est les bottes qui s'envoient en l'air, finalement. Oui, mais je trouve que... Pardon, avec ça en magasin. Là. En fait, moi, ce qui m'a intéressée dans ce thème, c'est cette diversité de paysages, mais surtout cette découverte de... on a un territoire qui est divers et il faut savoir le regarder. On a les randonneurs qui aussi savent apprécier parce qu'on va doucement. Mais là, moi, tout à l'heure, je demandais à Philippe, je dis, mais est-ce que ça vous arrive d'oublier d'atterrir? Parce qu'on voit tellement de belles choses que réellement, c'est tellement joli. Et on a des successions de paysages, mais qui passent d'un seul coup, ça change. Mais c'est beau, c'est beau. Vous atterrissez où d'ailleurs? Vous décollez et atterrissez où?
Alors, ma base, c'est Arras. C'est D'accord. le petit aérodrome de Roclincourt, exactement. Mais bon, voilà, on peut être... Vous n'oubliez pas de rentrer quand même. Ben oui, alors c'est vrai que parfois il faut pas oublier d'avoir l'œil sur la jauge Ouais. de carburant parce qu'on est tellement pris par l'image. Le temps d'aller voir Anne-Sophie, j'ai une question de Anne qui demande quel est votre coin de région préféré. Alors, bon, c'est difficile de répondre à cette question, on me la pose Allez. souvent. Puis je fais des jaloux, forcément. Ah oui. Mais alors, je pense que c'est le Marais d'Aumarois quand même. D'accord. Avec les Clermarais Ouais. et tout ça. Ouais. Parce que c'est vraiment une région qui est entre la sculpture justement des paysages par le travail de l'homme et la nature qui est encore très très présente. Et il y a un équilibre qui s'est fait sur ce territoire. D'accord, très bien. Allez, allons voir Anne-Sophie justement qui a plein de questions sûrement à vous poser, Anne-Sophie. Plein de questions, mais j'ai pas beaucoup de temps pour poser toutes les questions Mais qui si, sont arrivées allons-y, sur votre allons-y, boîte mail. allons-y. Donc j'ai d'abord une première question de Léo qui se demande combien d'heures de vol vous avez au compteur. Ah ben, ça se voit d'ailleurs, j'en suis à 4800 heures de vol à peu près, à quelques heures près. Voilà. Sur les Hauts-de-France. Sur les Hauts-de-France, bon, j'ai voyagé un petit peu aussi. J'ai fait un aller-retour au Sénégal en ULM. Je suis allé régulièrement en Corse. Voilà. J'ai vu d'autres territoires et je peux Vous avez jamais comparer de problème justement. d'avion, vous, dans les aéroports, à Roissy, Orly, tout ça Il y a une Vous réglementation transportez- quand même. On peut pas. Je vais pas me poser à Roissy, Oui, non. oui. Voilà. Après, j'avais une petite question d'un autre téléspectateur qui est un peu branché nouvelles technologies et Ouais. il se demande si vous ne craignez pas que les drones, un jour, eh bien, fassent disparaître des talents comme le vôtre. Alors, on me pose souvent cette question. Alors, je travaille aussi en drone. Hein. J'ai aussi un drone avec lequel je fais plus de la vidéo que de la photo. Mais on ne fait pas la même chose. Faire un bouquin comme ça avec un drone, ça serait très difficile parce que, comme je le disais tout à l'heure, je ne sais pas ce que je vais photographier Eh oui, c'est la surprise. avant de décoller. Et donc, très bien. un drone, on est sur une place, on décolle, on fait la photo à la limite de ce qu'on sait, quoi, en Très fait. bien. hein. Mais Merci voilà. beaucoup. On peut le trouver, votre livre, où Alors, me demande donc, Cécile, je relève. ce livre, il a été fait en collaboration avec une coopérative agricole Ouais. qui s'appelle Unéal. Et donc, il se trouve principalement dans les magasins gamme vert. Très bien. Eh ben voilà. Le nom est passé, Cécile, pour avoir la réponse à votre question. C'est dit. Voilà, Merci Anne-Sophie. On se retrouve dans un instant pour parler de la génération Dans un tablette instant. avec le lycée Eh Paul oui. Claudel de Laon. Mais en attendant, direction Terre des Games. J'arrive jamais à me souvenir du nom. Terre des Games avec Gontran.